mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour le message de condoléances et tout ça pour votre soutien. Parce qu'il est vrai que pendant tout ce temps, et d'ailleurs je m'en excuse, je n'étais pas présente, je n'ai pas fait le tirage, je n'ai pas fait les guidances. Mais bon, les énergies ne me le permettaient pas. Sincèrement, j'ai essayé de reprendre ça il y a un mois. Mais bon, ça coinçait. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, encore merci à tous ceux qui m'ont laissé leur petit message. Merci vraiment d'être là. Ça m'a beaucoup touché. Voilà. Allez, on recommence. Cette fois, c'est un tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 7 au 13 août. Pour ceux qui me suivent, souvenez, vers la fin, je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse le tirage différemment pour parler de, par exemple, pour un petit peu parler aussi du dommage sentimental ou pragmatique. Et puis certains d'entre vous m'ont répondu en me disant oui, on aimerait bien. Donc le tirage que je vais faire est différent de celui que je fais d'habitude. Il est un petit peu plus fourni. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux, bien entendu, donc qui peuvent ne pas correspondre en tout point à votre vie. Chaque personne est différente, chaque Sagittaire est différent, selon aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et des fois, les moments ne correspondent pas, peu importe. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Et s'il vous plaît, laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine? Et quel est son... Oh là là, il y en a un peu trop. Et quelle est son énergie? Quel est son message? Alors, on va y aller. Elles sont tellement grandes, ces cartes, que... Donc, il est toute petite main. C'est pas toujours facile. Là, voilà. La voili, la voilou. Et nous avons la baleine. Si je ne me trompe pas, je crois que le lion avait aussi la baleine. Donc, si vous êtes ascendant lion, par exemple, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, cette baleine? Cette baleine ici, avec ce petit sigle ici, qui nous parle de la posture, de notre posture. La baleine, elle vient vous dire quoi? Pour ceux qui me suivent, vous savez que par rapport à ces cartes ici, je préfère quand même toujours me référer au livre, parce que je trouve dommage de passer à côté de certaines informations. Je vous lis toujours cette petite phrase. C'est dans l'immensité du silence que tu trouveras le sens de la parole. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On dit que la baleine, elle vient, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie la plus archaïque qui est en vous. Elle vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre forme d'autonomie. Et à votre essence surtout, et à votre essence. Elle vous invite à ralentir, pour certains, peut-être à vous isoler et à retrouver une forme d'autonomie. Voilà, le mot autonomie était là, pardon. Elle vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. Cette baleine, c'est magnifique. C'est vrai que c'est une invitation à l'introspection, mais c'est aussi une invitation à une forme de renaissance. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait, il va falloir vous connecter à votre essence, vraiment, au plus profond de votre être. C'est très beau pour vous les Sagittaires, magnifique. Allez, on va aller voir ici comment ça se passe pour vous cette semaine. Hop là. Alors, on commence ici avec le tarot de 5 sens, avec juste des cartes, les arcanes majeures, pardon. Hop, hop, hop. Il y a beaucoup de vent là tout d'un coup. Je me suis dit, wow. Allez, on va aller voir ici. Quelle est votre énergie? Magnifique, l'impératrice. L'impératrice vous dit quoi? Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. L'impératrice vous dit clairement que vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous en êtes et vous savez où vous avez envie d'aller. Donc c'est une carte qui nous parle de cette énergie de créativité. C'est magnifique. Waouh, super. C'est quoi l'événement? L'événement ou peut-être le défi pour certains. On a l'empereur. Ok. Alors l'événement, ça va être peut-être cette
mettre de l'ordre dans certaines choses. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de mettre de l'ordre. Pour d'autres, ça va être de poser les bases, les fondations de quelque chose. Puisqu'on est dans une énergie du 4, 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise. On parle de la stabilité, on parle de poser les choses, clairement. Allez. Alors, au niveau émotionnel, donc émotionnel, sentimental, relationnel, on est dans ce domaine. Donc pour certains, ça pourra parler quand même de relationnel et de sentimental. Pour d'autres, ça va parler de l'émotionnel. On n'est pas tous en couple. Toute personne n'est pas en couple. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a la papesse. Ok, la papesse, je rappelle, c'est la mère spirituelle. La papesse peut nous parler de notre intuition. La papesse peut nous parler des connaissances qu'on a en soi. Mais ça peut aussi nous parler de mensonges, de lever le voile sur quelque chose. Ou au contraire, de ne pas se voiler la face. On va aller voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça viendra nous dire, bien entendu. Puisque la papesse nous parle aussi de tenir compte de nos intuitions. Allez. Au niveau pragmatique, pragmatique, ça va être le quotidien, puisque tout le monde ne travaille pas. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, mais ça peut être simplement le quotidien, quand on se lève le matin, tout ce qu'on fait dans une journée. On va dire, voilà, ce que l'on fait concrètement. Ok, on a tempérance. Alors là, on parle de communication avec la tempérance. La tempérance, c'est la carte de la communication. On communique, c'est une très belle communication puisque c'est un ange, donc on communique autant à l'horizontale qu'à la verticale. C'est les vases communicants, c'est une belle communication. C'est pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tiraillement. On écoute, on est écouté. Il y a cet équilibre, cette recherche en tout cas de l'équilibre. La dernière carte, c'est votre chemin de vie. Pour certains, ça peut être aussi la spiritualité. Et ici, on a le diable. Ok. Le diable, lui, alors, le diable, il peut nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler de richesse, le diable peut nous parler d'argent, le diable peut nous parler de vitalité, de santé retrouvée, il peut nous parler aussi de cette énergie sexuelle, aussi, ses désirs, ses plaisirs. Bien sûr, le diable peut nous parler aussi de tous ces liens qui sont en déséquilibre. Ça peut être des dépendances affectives, dépendances à toute forme de choses, tous ces liens qui nous permettent pas d'avancer, qui quelquefois nous créent des chaînes, nous met des boulets, nous empêchent de... Quand on a le diable dans un tirage, comme je vous disais, dans le côté positif, ça va être l'énergie, ça va être la santé, ça va être la vitalité. Le côté un peu plus négatif, ça va être de se libérer de quelque chose. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une carte sympa, dans le sens que de toute façon, il n'y a pas une carte négative. Pour moi, il y a toujours quelque chose, c'est pour nous permettre d'avancer et de travailler certaines choses. Allez, je vais ici tirer une carte je vais y arriver, du tarot psychique. C'est une carte que je vais retourner par après. Ça va être l'énergie à la fin de cette semaine, si vous voulez, et qu'est-ce qui nous amène, l'énergie qui nous amène à la semaine prochaine. Voilà, donc, ceci dit, genre vraiment, il y en a une, elle veut absolument venir. Donc, je crois qu'on va la mettre ici. On n'a pas le choix. Et comme je vous dis, je la retournerai tout à l'heure. On ne va pas la retourner tout de suite. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance pour compléter votre tirage. J'avoue, je n'ai pas chronométré votre tirage. Attends, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je redis quand même que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils ne peuvent pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement ce qui vous parle, mes chers amis Sagittaires. Peut-être que je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas sûre. Allez, hop, on va aller voir tout ça. Hop, hop, hop. Oh là là. Allez, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? On a le 9 de bâton, le 9 de feu. Ok, le 9 de bâton, avec l'impératrice, c'est comme si vous vous protégez, vous mettez des protections, vous balisez un peu autour de vous, vous ne laissez pas les choses au gré du hasard. Et pas plus mal, puisque vous construisez, puisque vous êtes
bien dans vos baskets avec l'impératrice. Hein. Clairement, vous êtes bien dans vos baskets avec l'impératrice, donc il n'y a pas de raison de laisser qui que ce soit pénétrer dans tout ce que vous avez travaillé. Maintenant, le 9 de bâton, c'est aussi une énergie un petit peu de... Ça peut être aussi une énergie de fatigue. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends quand même ce message, parce que le 9 de bâton, c'est aussi l'idée qu'on s'est ramassé un coup sur le coin de la tête, hein, en fait, et que... du coup, l'énergie est pas top, hein, puisque après le 9, on a le 10 de bâton qui est quand même une forme d'épuisement, qui est quand même de lâcher un fardeau. Là, on lâche pas le fardeau, mais on peut être, hein, c'est pour ça qu'on peut être sur la défensive aussi avec ce 9 de bâton. On peut mettre des barrières pour que, justement, vu qu'on s'est ramassé un coin sur la tête, on va pas laisser n'importe qui venir nous embêter. Mais peu importe, s'il y a des incertitudes et tout, reconnectez-vous à cette impératrice, hein, qui est créateur et créatrice de votre vie, qui est cette énergie que vous savez qui vous êtes. Vous savez, mes chers amis Sagittaires, qui vous êtes. Vous savez d'où vous venez. Vous savez par quoi vous êtes passé. Vous le savez très bien. Vous savez très bien où vous en êtes aujourd'hui. Et au plus profond de vous, vous savez aussi par où, là où vous avez envie d'aller. Vous savez aussi par où, ce que vous ne voulez plus vivre, ce que vous n'allez plus accepter. On a ce 9 de feu qui nous dit que quelque part vous mettez des barrières, vous protégez, parce que vous savez ce que vous avez créé et ce que vous avez envie, et vous n'allez pas laisser les autres venir empiéter sur vous. Bon, c'est pas une mauvaise carte, hein, mais on peut quand même être dans... peut-être dans une forme de prudence quand même un peu. Allez, ici, l'empereur. Magnifique. Encore une énergie du 4. Hein. 4 de terre, donc 4 de denier. 4 de denier qui vient vous dire quoi? Le 4 de denier, c'est vrai qu'il y a l'idée de sauver les meubles, de garder les choses pour soi, de trouver cet équilibre au niveau de la matière, au niveau financier. Moi, je pense que vraiment, dans l'événement ou dans le défi, ça va être vraiment de mettre de l'ordre dans certaines choses, peut-être, j'entends quand même, de sauver les meubles, de garder l'essentiel pour vous. Peut-être ça ne sera pas une semaine où vous allez délier les cordons de la bourse. En tout cas, vous n'allez pas dilapider votre argent, ça c'est sûr. Parce que vous avez envie de structurer les choses. Et ça se comprend, ici on a ce 9 de feu, hein, ce 9 de bâton. Vous voulez quand même protéger certaines choses, certains acquis. Hein, vous n'allez pas laisser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle situation. Peut-être que certains vont vous dire que vous êtes pingre, on s'en fiche. Vous le faites, c'est pour votre bien, parce que vous voulez cet équilibre au niveau pragmatique, au niveau peut-être de l'argent, peut-être que certains ont vécu certaines choses, peut-être que vous avez, hein, parce que vous avez bon cœur, mes chers amis Sagittaires, on sait très bien que les Sagittaires sont capables de donner la dernière chemise qu'ils ont sur eux, voire la dernière pièce d'argent qu'ils ont sur eux, ils vont la donner, quitte à ce qu'ils aient plus rien. Mais ça, c'est les Sagittaires, c'est les bons Samaritains. Mais là, clairement, on va pas le faire. On va pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Quand je dis on, je suis pas Sagittaire, mais je dis on. Voilà. Vous n'allez pas le faire. Voilà. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, je ne sais pas, avec la papesse, qu'avons-nous? Ok, on a le valet d'air. Le valet, je vais y arriver, le valet d'épée ici. Non, oui, valet d'épée, pardon. Je vais y arriver. Alors... le valet, il est tout jeune, il est tout frais, il est plein de bons trucs. Il a mis le doigt, ce valet d'épée, il a mis le doigt sur une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses. Une nouvelle manière aussi de communiquer. Avec cette papesse... on est quand même dans le domaine sentimental, émotionnel et tout ça. Attendez, je cherche un peu pour voir un peu ce que... je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai comme information? Excusez-moi. Nos amis Sagittaires, Sagittaire émotionnel, sagesse. J'ai le mot sagesse qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Ok, sagesse. Alors, émotionnel.
sentimentale pour nos amis Sagittaires. Sagittaire. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous allez faire face à une vérité. Le voile se lève sur quelque chose. Ce qui va sans doute vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose. Ce quelque chose va vous permettre de regarder ou de ressentir ou de communiquer différemment. Et moi j'entends les gens, tout à l'heure quand je voyais, j'étais en train de, j'ai le mot sagesse qui est venu. Ça va vous amener à faire preuve d'une grande sagesse. Cette grande sagesse, je pense que vous allez la voir parce que la papesse, hein, qui va être quand même votre énergie, va vous amener à cette intuition et à cette connaissance. Vous savez, la papesse, elle se connaît. Hein, et ici, vous n'oubliez pas, l'impératrice, elle sait qui elle est. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des énergies. L'impératrice, c'est la mère nourricière. La papesse, c'est la mère spirituelle. Donc, entre ces deux mamans-là, ces deux énergies féminines, il est vrai, où il y en a une qui vous nourrit spirituellement et où vous avez l'autre qui vous nourrit vraiment en tant que personne, c'est incroyable. C'est comme si on venait vous dire que vous savez exactement au fond de vous qu'est-ce qu'il y en est. Soit vous connaissez déjà la vérité, quelque part. Et ce valet d'air ici, c'est comme s'il venait vous dire, ok, ben maintenant, ça te permet de trancher, ça te permet d'aller de l'avant, ça te permet d'avoir des connaissances. Moi, j'entends connaissance, vraiment. C'est comme si vous allez acquérir une certaine connaissance. Alors, bien entendu, pour certains, ça pourrait être quelque chose de pas très agréable. Peut-être que vous allez lever le voile sur quelque chose, peut-être que vous allez comprendre certaines choses, peut-être qu'il y a des mensonges qui vont être révélés, mais peu importe, même si ça peut faire un peu mal, moi, j'entends que de toute façon, vous vous protégez, ici, avec ce 9 de feu, et qu'en plus, hein, avec le valet d'air, ça va vous donner cette impulsion, cette nouveauté. Hein. Le valet, il est prêt à apprendre, il est prêt à découvrir, il est prêt peut-être même à se former, hein, parce qu'on peut parler ici. Alors, pour certains, il peut y avoir une histoire de relation, mais pour d'autres, peut-être émotionnellement, vous vous ouvrez à de nouvelles connaissances. Peut-être que émotionnellement, au niveau de quelque chose qui vous fait battre votre cœur, peut-être que vous allez même vers des études, certains. Hein? Allez, on y va. Au niveau pragmatique ici, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? Je m'excuse, j'ai pris un peu de temps. Hein. On a le 8 de terre, le 8 de denier. Moi, j'ai envie de dire que ce qui est du pragmatique au niveau de l'argent, au niveau de je ne sais pas quoi, peu importe. Même si ici, moi, j'ai l'impression quand même que dans le domaine argent, matériel, il y a vraiment cette stabilité, ou en tout cas, vous n'allez pas dépenser l'argent pour rien. Et moi, je vois que vous en êtes au fait que vous n'êtes pas loin de récolter les fruits de ce que vous avez semé, mais avec le 8 ici de terre, le 8 de denier, on vous demande encore de faire preuve de patience. Et la tempérance, c'est un peu ça aussi, hein. C'est on cherche cette harmonie. Et je tiens à préciser, la tempérance, c'est la carte qui vous représente. Hein, cette harmonie, cette communication, cet équilibre. Il y a vraiment un bel équilibre. On vous demande encore de faire preuve de patience, de continuer si vous voulez. Si on a un plant de tomates, là, les tomates, elles sont déjà rouges, mais elles sont pas encore prêtes. Elles sont pas encore juteuses, elles n'ont pas pris assez le soleil. Donc, on continue ici avec ce 8 de terre, ou c'est le 8, ou je dis n'importe quoi. Pourquoi j'ai vu le 8 de terre? Non, mais attendez. Oh mon Dieu, honte à toi. Oh mon Dieu. Bon, je crois que vous me connaissez, vous savez que des fois... Alors, c'est pas le 8. Pourquoi j'ai dit 8? C'est le 3 de denier. Magnifique. Alors, c'est encore mieux. Le 3 de denier, c'est que vous construisez quelque chose. Avec cette tempérance, avec cette communication, vous communiquez avec les gens, vous communiquez avec vos guides, vous communiquez avec les gens autour de vous. Il y a une belle communication et en plus, ça vous permet avec cette communication de construire. Bon, excusez-moi, autant pour moi, je vais pas revenir en arrière pour dire je coupe cette scène. Non, non, j'ai dit 8.
Mais c'est le 3. M'en veuillez pas, hein, mais vous êtes d'accord que pendant quelques instants, je sais pas pourquoi j'ai eu 8, mais bon, on est sur le 3. Donc le 3, ici, on l'a aussi, le 3, c'est une énergie quand même de créativité. Hein, le 3 de denier, c'est quand vous trouvez les bonnes personnes, hein, vous rencontrez les bonnes personnes pour travailler main dans la main, pour établir un projet, pour mettre en place des choses. Hein. C'est l'histoire d'une personne qui a une salle de bain, le carrelage d'un salle de bain à refaire, et puis qui tombe sur les bonnes personnes qui disent « Ah, mais moi j'ai des potes, et t'inquiète pas, on va faire ensemble. » Et en même temps, vous apprenez à faire quelque chose, mais vous travaillez avec les autres, hein, main dans la main. Ici, avec le diable, qu'avons-nous pour vous? Ah, faut peut-être qu'on arrive à la fin de ce petit... Le roi de feu, le feu, c'est votre élément. Le roi de bâton. Le roi de bâton, comment vous dire? Il maîtrise tout ce qui est de la passion, il maîtrise ce qui est de l'action. Et moi, j'ai envie de dire qu'ici, avec le diable, on vous dit clairement que s'il y a de la passion, parce que là, on peut parler de la passion, vous allez maîtriser votre passion. S'il y a le feu à l'intérieur de vous, vous allez le maîtriser. Et si ce diable nous parle de choses en déséquilibre, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quoi qu'il en soit, vous aurez la maîtrise des choses. Quoi qu'il en soit, vous saurez passer à l'action. Si c'est pour couper des liens ou quoi que ce soit, vous saurez passer à l'action, mes chers amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila pour avoir des informations complémentaires. Je me rends compte que je fais un tirage qui est long pour la semaine. Hein. Mais bon, on verra. Et en même temps, je trouve quand même pas mal. Mais n'hésitez pas à me dire. Hein, si vous le trouvez trop long, si vous le trouvez... Bon, à vous, j'ai peut-être un peu tardé ici parce que... Voilà, il fallait que j'aie des informations que je n'avais pas sur moi. Alors ici, avec l'impératrice et le 9 de feu, ben on a le Sagittaire, c'est-à-dire votre énergie. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire, notre petit Sagittaire ici, notre magnifique Sagittaire? Il vient nous dire quoi? Hein, le Sagittaire, c'est quoi? Clairement. C'est l'enthousiasme, c'est l'honnêteté, c'est cette douceur, c'est cette jovialité, c'est cet optimisme hein, qui est incroyable. Hein. Le Sagittaire, c'est tout ça, on est d'accord. Donc, voilà, c'est comme si on venait vous dire, ok, peut-être qu'il y a des barrières à mettre, peut-être qu'il y a des choses, mais vous savez qui vous êtes, vous savez où vous avez envie. Et votre force, mes amis Sagittaires, c'est ce magnifique optimisme, c'est cette joie de vivre, c'est ça votre force, c'est votre enthousiasme, c'est votre honnêteté, parce que alors vous êtes un signe honnête, hein. Le Sagittaire, hein, c'est pas trop, voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas des Sagittaires qui mentent, c'est pas ça que je parle de l'honnêteté. Voilà. Magnifique. Allez, ici, avec l'empereur et le 4 de terre, qu'on a quoi pour vous? On a le Cancer. Ok. Alors, le Cancer, lui, de quoi il vient vous parler, le Cancer? Ben, le Cancer, il vous parle de l'émotion. Hein, il vous parle aussi de l'authenticité, aussi de cette forme de protection, mais il vous parle de la bienveillance. Et moi, je sens que pour cet équilibre ici, avec ce 4-là, avec tous ces deux 4 ici, c'est la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même. Si des gens vous demandent de l'argent puis que vous dites non, pour l'instant, je peux pas, ne vous sentez pas mal à l'aise puisque vous êtes tellement généreux en règle générale. Hein, c'est votre manière d'être. Hein, vous êtes prêt à donner votre dernière chemise. Mais faites preuve de bienveillance envers vous-même. C'est normal, vous avez le droit. Vous avez le droit de chercher cet équilibre-là. Vous avez le droit de dire non. Alors ici, qu'avons-nous? La maison 7. La maison 7, c'est l'autre en face. Oui, je pense que c'est l'autre en face. C'est dans la relation. C'est peut-être quand même l'autre. L'autre ou les autres. Hein, le partenariat, les alliances, les contrats, les choses comme ça. Le 7, c'est l'autre. Hein. Le 1, c'est vous. Le 7, c'est celui qui est en face de vous. Il y aura sans doute des vérités qui vont sortir. Il y aura cette communication, mais vous allez y voir clair. Moi, j'entends, vous allez y voir clair. Voilà. Ici, avec le côté pragmatique, on a la maison 5. Ok, et la maison 5, elle, je vais y arriver,
Et la maison 5, pas souvent qu'elle sort celle-là. La maison 5, ça peut nous parler de... Alors oui, ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler du flirt. Hein, ça peut être un peu l'amour, mais l'amour dans le sens... les histoires d'amour, les flirts, toutes ces choses-là. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de la créativité. Hein, c'est aussi une carte qui nous parle aussi un peu de cette relation aussi à l'enfant intérieur. Et moi, j'ai envie de dire que là, on est quand même dans le côté pragmatique. Alors, qu'est-ce que vient faire dans le côté pragmatique la maison 5? Ça va être peut-être quand même cette créativité plutôt, hein, puisque ici, hein, je vous dis le 3, hein, ici comme ici c'est la créativité, le 3 c'est quand même la créativité, c'est de travailler de concert avec les autres et ça nous amène à ce domaine de la créativité. Il y a vraiment une belle communication, il y a quelque chose, moi je pense vraiment que vous créez quelque chose, hein, vous co-créez quelque chose avec d'autres personnes, en tout cas vous marchez main dans la main avec d'autres personnes et ça vous permet cette belle communication, cette belle entente ici avec la tempérance qui est la carte qui vous représente, cette belle entente. Il peut y avoir peut-être, on est quand même dans le côté quotidien de tous les jours, peut-être qu'il peut y avoir aussi des rencontres, bien sûr, peut-être qu'il y a en tout cas, peu importe, hein, il peut y avoir de la passion, il peut y avoir peut-être du flirt, mais moi j'entends une belle, comment, c'est pas juste vous et une autre personne, c'est plus grand. Voilà, c'est vraiment une... En tout cas, il y a une belle énergie. Ici, avec le diable et le roi de feu, on a le premier croissant de lune. Ok, premier croissant de lune, ici, ben, on a le mot planification. Ce premier croissant de lune, qu'est-ce qui vient nous dire ce premier croissant, pas le premier cas, nous parle aussi encore une fois de créativité, d'idées nouvelles, d'intention, de planification. Moi, j'ai envie de dire que pour cette créativité que vous avez quand même au début, cette créativité qu'on voit aussi ici, c'est comme si on venait vous dire il va falloir vous libérer de quelque chose, ou en tout cas avec le roi de feu, le roi de bâton, vous en avez la maîtrise, hein, de ce côté passionnel, de cette créativité, de passer à l'action, et vous avez la possibilité de... Alors peut-être qu'il va falloir planifier certaines choses, peut-être qu'il va falloir vraiment peut-être lâcher des choses, vous libérer de quelque chose, mais en vous libérant, vous allez pouvoir en tout cas avoir accès à des nouvelles idées, avoir accès à une nouvelle façon, une nouvelle intention, à cette créativité. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qui arrive à la fin de cette semaine pour vous, à la 19, qui est le soleil, la lumière. Vous voyez, moi j'ai l'impression que quoi qu'il advienne dans votre semaine, ici je vous disais, vous allez peut-être apprendre quelque chose, peut-être que vous allez mettre en lumière quelque chose, peut-être qu'il y a un voile qui va se lever, qui va vous permettre de voir les choses autrement, de communiquer différemment, d'avoir des nouvelles idées ici, hein. C'est peut-être en rapport avec les autres, mais quoi qu'il en soit, on a le soleil, donc ça c'est la lumière, on y voit clair, on voit jour, on est face au jour, hein, là il y a des choses, c'est clair devant soi, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, où est-ce qu'on va aller mettre la sagesse Ho'oponopono? Je vais la mettre ici, au niveau de la grande prêtresse, et nous avons l'éloignement. Ok. Elle vous dit, rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Je vous dis qu'il y aura quelque chose qui va, ça peut être votre intuition, peu importe, mais il y a des choses où vous allez voir des choses clairement. Et les choses vont être claires pour vous. Et peut-être que vous allez vous éloigner d'une personne, ou d'une situation, d'un événement, ou de quelque chose qui émotionnellement vous convient plus, clairement. Allez, et on va mettre ici une dernière carte ici avec le diable, hein, puisque le diable, ben, des fois on peut se dire, ah, mais c'est un petit souci. Allez, on va aller voir le diable ici, on peut voir d'abord s'il y aura, parce que des fois j'en mets deux, des fois j'en mets une. Allez, le diable est ici avec, qu'est-ce qu'on a ici, le milieu, elle ne veut pas venir. Allez, pour nos amis sagittaires.
Voilà. Et ici, on a nouveaux moyens. Ah ben oui, on lâche quelque chose. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. On se libère, on lâche quelque chose. Ces deux cartes vous parlent d'éloignement, de vous libérer de quelque chose. N'hésitez pas à faire une pause, à regarder ce que ces deux cartes vous disent. Et comment ça fonctionne avec la sagesse Ho'oponopono, c'est de le dire à voix haute, autant de fois qu'il est nécessaire. Hein? Rien ne me retient face aux situations, aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'éloigne librement. Et ici, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est ce que vous avez au fond de vous. C'est ces choses qui, en réalité, vous guident. Hein? Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Voilà mes chers amis Sagittaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si ce tirage vous convient comme il est maintenant. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.